Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Le Fonds saoudien pour le développement et la Côte d'Ivoire ont signé à Abidjan Plateau une convention de report des dettes. Cette convention concerne les dettes dues par la République de Côte d'Ivoire. Cet accord est relatif au projet de développement financé par le Fonds. C'est ce que nous apprend Herman Guivé. Une délégation du Fonds saoudien pour le développement conduite par l'ambassadeur de l'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdullah bin Hamad Al-Sobahi, reçu au cabinet du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Au nombre de la délégation, le directeur général des opérations financières du Fonds saoudien pour le développement, Saïd bin Mohamed Al-Khatani. L'Arabie saoudite, partenaire de la Côte d'Ivoire, accompagne le pays dans sa marche vers le développement à travers le financement de plusieurs projets dans différents secteurs d'activité. La Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite se soutiennent mutuellement. Et cette signature aujourd'hui vient dans le cadre de la rencontre du G20 initiée pour aider les autres pays pour résoudre la crise relative au Covid-19. Ça vient aussi dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'Arabie saoudite reste toujours un partenaire qui viendra toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire pour l'aider en cas de besoin. Le ministre Adama Coulibaly s'est réjoui des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite. Nous venons de procéder donc à la signature d'une convention qui est relative à la suspension du service de la dette. Cette initiative a été mise en place au moment de la Covid-19 en 2020. L'Arabie saoudite a été l'un des pays qui s'est associé à cette initiative. Donc ça nous a permis, nous, de réserver les ressources qui étaient destinées au paiement du service de la dette à financer les priorités de développement. Donc aujourd'hui, nous procédons à la signature officielle de cet accord qui avait été conclu en nous. Et comme vous le savez, nous venons d'approuver le plan national de développement pour la période 2021-2025. C'est un plan ambitieux qui contient beaucoup de projets d'investissement de près de 110 milliards de dollars. Donc nous comptons sur l'Arabie saoudite comme partenaire pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme. En Côte d'Ivoire, le FSD a financé depuis 2005 7 projets de développement, et ce, à travers des prêts de développement. Ces prêts s'élèvent à une valeur de plus de 104,65 millions de dollars. Plus de 33 pays en développement dans le monde ont bénéficié de cette initiative de report de la dette et des prêts bonifiés financés par le Fonds saoudien pour le développement au profit de ces pays. Une autre signature à présent, c'est une convention de partenariat stratégique et institutionnel. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHCI, se sont rapprochés en vue de promouvoir l'accession des ménages à la propriété immobilière. Laurcine Bakayoko. Cette convention de partenariat stratégique avec la Banque de l'Habitat en Côte d'Ivoire vise à donner un second souffle au programme présidentiel des logements sociaux et économiques. La BHCI s'inscrit pleinement dans cette vision de l'État qui est portée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et réaffirme son engagement à travailler de concert avec ce ministère pour mener à bien les objectifs communs. En signant ce partenariat, l'objectif du gouvernement est de faciliter l'accession des ménages à la propriété immobilière. Nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique et je sais pouvoir compter sur vous parce qu'encore une fois, vous serez central dans la mise en œuvre de cette politique. Je souhaite que vous en soyez conscients et que vous vous organisiez en interne pour accompagner efficacement ce projet qui ne peut plus être un échec, qui ne doit plus être retardé non plus. Et c'est un projet qui va aller en s'amplifiant. Dans son portefeuille courant, l'État dispose d'une réserve foncière de 2000 hectares, dont la moitié dans le district d'Abidjan. L'exploitation de cette réserve devrait contribuer à atténuer le déficit. La BHCI a enregistré une réforme en profondeur, notamment à travers sa recapitalisation. L'établissement devient ainsi le moteur de la politique de financement de l'habitat social en milieu urbain. On en vient à la lutte contre le cancer du sein. Séance de dépistage gratuit pour les femmes au Deux-Plateaux. C'est dans la commune de Cocody. Initiative des ONG Mafoubo et Savoir Donner qui mène une campagne de sensibilisation en ce mois d'octobre rose. Le point de Frédéric Oulaye et Sephora Zegui. Groupe scolaire Shalom des Deux-Plateaux dans la commune de Cocody. Henriette est âgée de 65 ans, se rend à la journée de dépistage du cancer du sein.
Le cancer, c'est une maladie vraiment qui n'est pas bonne pour la femme. Elle est mortelle, elle détruit tout. Âgée de 14 ans, Ida est déjà consciente que le cancer du sein est une menace pour la survie de la gente féminine. J'invite toutes mes camarades du même âge que moi pour venir se faire dépister contre le cancer du sein. Dès que les seins poussent, c'est important de se faire dépister. C'est bon pour elle. Plus tu es prévoyante, plus ça t'évite beaucoup de dégâts. Le cancer du sein est l'une des pathologies fréquentes chez la femme, dont les chances de guérison sont réduites. Le dépistage, c'est seulement la palpation des seins pour voir s'il n'y a pas de nodules ou bien de masse au niveau des seins. On fait aussi l'interrogatoire pour voir si la personne n'a pas de picotements ou bien des sensations d'étirement. Difficile de parvenir à la guérison complète. Le mois d'octobre est dédié à la communication et à la sensibilisation des femmes au dépistage. C'est pourquoi des actions sont menées dans ces journées de dépistage, initiées conjointement par l'ONG Savoir Donner et l'ONG Mafoubo. Nous œuvrons dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la santé de l'appareil reproducteur de la femme. Toutes les activités qu'on a eu à mener jusqu'au jour d'aujourd'hui sont gratuites parce qu'on sait que le plus important, c'est la santé de nos mamans. Donc, toutes nos actions sont vraiment à but non lucratif. Si le cancer est un tueur silencieux, la guérison reste encore possible lorsqu'il est détecté au stade précoce. À l'issue de cette opération, les patientes déclarées positives au cancer du sein vont bénéficier de prise en charge pour la mammographie offerte par les initiateurs. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a été élu ce dimanche à la tête du Brésil avec 50,90% selon les résultats définitifs contre 49,10% pour le chef d'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. La figure de gauche commencera son 3e mandat dès janvier prochain. Et puis en République démocratique du Congo, au moins 11 personnes sont mortes samedi dans une bousculade lors du concert du chanteur congolais Fally Ipupa dans le plus grand stade de la capitale Kinshasa. Les autorités pointent du doigt les failles dans l'organisation et annoncent des poursuites contre les organisateurs. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.